Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, Matt en compagnie de James. Et là, on a toute une bagnole pour vous à l'heure où est-ce que le prix de l'essence a passé 1,80$ le litre. Les gens pensent de plus en plus à se diriger vers les véhicules électrifiés, que ce soit un hybride branchable ou encore une électrique comme la Ioniq présentement. Puis ça tombe bien parce que c'est pas mal le premier d'une gamme dédiée. On avait utilisé le nom Ioniq dans le passé. Cependant, là, on a tendance à vouloir faire comme un petit peu Genesis puis changer quasiment le logo en avant de ça. Mais je vous le dis, on est dans une ère électrifiée très intéressante signée Hyundai. Les grandes questions qu'on va se poser, James, aujourd'hui dans la vidéo, est-ce que c'est le Tesla Fighter attendu? Est-ce que c'est performant l'hiver? Oui, je vous le dis tout de suite. Mais une chose est sûre, Hyundai a tellement des gros plans pour la marque. Il faut dire qu'on veut avoir 3 modèles électrifiés de nouveau très bientôt et 1 million de véhicules électrifiés qu'on va vendre en 2025. Donc, des gros plans pour Hyundai. L'extérieur, en partant, James, je pense que c'est un gros wow. Oui, effectivement. Un style carré, rétro. Quand je regarde cette voiture-là, Matt, c'est ce que je vois. Je vois Cyberpunk 2077. C'est drôle, moi je vois plutôt une Lancia Delta Assegorelli, mon ami, ou encore pour ceux-là qui sont plus négatifs, je l'ai vu sur Internet aussi, on me compare ça à une Omni. Là, je suis pas sûr, mais bon. Je vais dire cependant que le style est totalement unique, j'adore. C'est sûr qu'avec la version qu'on a, on a toutes les barres de LED qui accentuent encore ce style-là futuristique. Faut dire que c'est à l'avant présent, mais regardez ça aussi à l'arrière. La luminosité dans le noir, c'est littéralement superbe. Cependant, petit désavantage, en tempête, quand tu me suivais, c'est pas évident? Ouais, ben vu que c'est carré, hein, comme tous les véhicules à ion, la neige se ramasse sur les phares, alors on voit pas vraiment les lumières du véhicule quand on roule à l'arrière en tempête et tout. Bon, c'est faut être attentif. Puis en plus, ça dégage pas de chaleur, fait que ça fond jamais. Mais un petit détail vraiment cool sur les lumières, Matt, là, tu remarqueras que c'est tous des petits carrés de LED tout autour. Fait que ça, c'est vraiment un détail que j'apprécie énormément. On a un style fractal qui est vraiment partout au niveau de la voiture, voire même au niveau des roues de 20 pouces. Roues de 20 pouces, bon, qui l'hiver sont capables d'absorber beaucoup de neige et on n'est pas capable de les nettoyer. Fait que c'est le festival de la vibration, là. Oui, effectivement. On peut avoir des 19 pouces avec les autres versions, sinon la version Ultimate en ce moment. Mais on peut aussi, ça c'est la belle blague, Matt, là, aller jusqu'en 16 pouces si on va avec une équivalence de pneus. Mais attention, là, avec du 16 pouces, ça va filer bateau sur un moyen temps. Ouais, mais là, il faut faire attention. On parle de kit d'hiver. Hein? Exact. Oui, ça passe parce que quand vous regardez la dimension des freins, qui sont bloqués par ces grosses roues-là, bien c'est sûr qu'il n'y a pas de problématique à mettre ce genre de pneus-là, mais vous allez vous ramasser avec un flanc de fou. Mais devine quoi, du côté comportement routier, je préfère prendre un nid de poule avec un 16 pouces pour un gros flanc que prendre cependant un nid de poule puis avec un 20 pouces comme on a là. Faut dire aussi cependant que le comportement routier va changer totalement, donc assurez-vous d'avoir des pneus d'hiver de très haute qualité avec un bon flanc, une bonne rigidité. J'adore le bleu lucide qu'on a, cependant la grille, les volets en avant, ça vient complètement jammer. Et est-ce qu'on a retrouvé beaucoup de neige dans ce véhicule-là, mon James? Ben oui, parce que les volets restent ouverts, ils gèlent. Donc, ça s'en vient littéralement dans le compartiment à l'intérieur. Donc, des petites améliorations à faire là-dessus. Que dire aussi du capot pour la charge électrique. Cependant, encore une fois, lendemain de tempête ou autre, ça se ramasse tout glacé. Et que dire électrique? Ben, quand ils sentent de la glace, ils n'aiment pas ça. C'est toutes des choses qu'il va falloir penser à. Un peu comme les poignées d'ailleurs. Là. Oui, un peu comme les poignées. Bonne observation. Je pense que nos poignées ont été gelées tout le long de l'essai. Mais il faut dire que le style est hors de l'ordinaire. C'est beau. C'est quand même bien construit. Et ça semble vraiment solide quand même. Mis à part les petites observations qu'on fait. On est extrêmement critique. C'est ça, Question Auto. L'intérieur. On adore l'intérieur, vraiment le style futuristique, encore une fois. Est-ce qu'on est dans Cyberpunk? Moins un petit peu, mais on rentre pareil dans la vibe du véhicule électrique, la vibe verte. Donc, beaucoup de technologie. On a aussi un plancher plat. C'est pas mal la première chose qu'on remarque en entrant dans le véhicule, autre que les deux écrans de 12,3 pouces qui servent de tableau de bord et d'écran multimédia. Donc, vraiment, l'intérieur, c'est beau, c'est ergonomique, c'est pur aussi. Faut dire qu'encore une fois qu'on a des sièges aussi style zéro gravité, possible de pencher celui-là du conducteur pour faire un petit dodo en recharge, très confortable. Deuxième rangée coulissante, la console centrale, on peut la reculer, on peut l'avancer. Tu l'as dit, Apple CarPlay, Android Auto, une qualité exceptionnelle d'écran. J'aime un peu moins les boutons cependant avec le côté colorisation qui disparaissent, le bleu au travers du silver. Le côté tactile aussi pourrait être plus efficace pour nous amener plus rapidement dans les différents menus. L'affichage tête haute, on est bien équipé de ça. Il faut dire aussi que le système de son, malgré qu'on dit Bose, je ne ressens pas une grande qualité, mais c'est un intérieur soigné, il n'y a pas de cric-crac-croc.
J'adore le toit panoramique aussi qui donne une belle vision vraiment sur les nuages, question de rêver vert. Parle-moi de la motorisation, James. T'as pas 15 batteries, Matt, mais t'as quand même deux choix, une 58 kWh et une 77.4, dépendamment de la version que tu choisis. Ça va varier en termes de puissance, là, de 168 chevaux à 320. Avec le modèle qu'on a ici, c'est 320, évidemment. Et du couple de 258 livres-pieds de couple à 446. Parle-moi de ça. Deux motorisations électriques, une en avant, une en arrière, 74 kW en avant, 165 kW en arrière. Et voilà la traction intégrale qu'on a pour ce véhicule-là. 185 km/h de vitesse maximale et il faut dire que ça l'accélère. Et on a jumelé le tout à un engrenage réducteur de vitesse très simple. Traction intégrale, c'est le fameux système H-Track. Bon, on a mis le logo, là, mais c'est de la programmation, c'est vraiment de l'algorithme. Et on est capable de remarquer où c'est que ce véhicule-là. Oui, effectivement, ça va dépendre de la version encore une fois, mais de 1650 livres à 2000 livres. Et là, pour l'autonomie, quand tu remorques, moins 50% en partant, fait qu'hiver plus remorquage, on oublie ça. Vous allez voir, ça va fondre comme des petits pains chauds au niveau de la batterie. Mais à la base, Matt, aussi l'autonomie, dépendamment de la version, ça varie beaucoup. La version Preferred Propulsion va avoir 480 km d'autonomie. On va baisser en all-wheel drive à 415. Puis si on a le package Ultimate, Ce qu'on a là, on tombe à 400. bon, écoute, ça varie l'autonomie, mais je vous dis tout de suite, l'hiver, là, la bonne mathématique, c'est moins 50%. Surtout avec les très grands froids qu'on a eus. Je vous le dis encore une fois, ça coupe beaucoup. L'énergie se dépense rapidement à l'intérieur de la batterie. Du côté charge, on a une possibilité de faire 350 kW. Il y a des bornes pilotes du côté de Québec qui sont capables de donner cette énergie-là. On parle de 10% à 80% de sa capacité en seulement 18 minutes. Là, ça commence à être intéressant, mais on ne retrouve pas ces bornes-là partout. J'ai hâte de voir. Mais si vous êtes pressé, une charge de 5 minutes suffit pour obtenir une autonomie quand même assez étonnante de 100 km. Les niveaux 2, 6h43 minutes. Les 50 kW, on parle environ de 61 minutes 42 secondes. La réalité, cependant, n'est pas tout à fait. Dès qu'il commence à faire froid, on ralentit encore une fois les capacités, mais nous, on le teste en hiver. Ben écoute, je pense que pour que ça vaille la peine l'hiver, un véhicule électrique, il faudrait que l'été, l'autonomie soit de environ 1200 km jusqu'à 1400 pour avoir un bon range quand même l'hiver là avec le véhicule. Oui, mais il faut dire que les technologies vont évoluer avec le temps. La gestion aussi au niveau de la chaleur de la batterie, on a quand même un système de gestion de température à l'intérieur. On a une pompe à chaleur pour se maintenir quand même au chaud. Mais il faut dire que la technologie va évoluer avec le temps. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais oui, pour l'instant, ça coupe fort. Comportement routier, 0-100 km/h en 5,1 secondes. On peut aussi sélectionner le mode de conduite qu'on veut, sport, éco, voire même neige. C'est un beau mix de comportement entre une berline, mais en format véhicule sport utilitaire, sans avoir l'effet du centre de gravité qui est beaucoup trop haut sur certains véhicules. Ça feel pesant un peu parfois, surtout quand on va prendre des trous, mais on a parlé des 20 pouces tantôt. Il faut dire aussi que les aides à la conduite peuvent être intrusifs et l'autonomie peut descendre très rapidement avec une conduite sportive. Le iPedal va vous aider à garder votre énergie. C'est quand même une conduite à une pédale, tout simplement. On l'appelle comme ça. Mais il faut dire que ce véhicule-là est rapide, efficace, bien balancé côté conduite. Il n'y a rien de lourd au niveau de la direction. Tout est parfait. Quand on va arriver dans la neige, James, je pense qu'on s'est donné quelques petites trousses, hein? Oui, effectivement, Matt, on a eu quelques messages venant d'en haut pour ce qui est de la sécurité. Oui. Mais sinon, là, on a quand même beaucoup de plaisir. Ne fermez pas le contrôle de traction en mode sport. Vous allez vous faire surprendre avec la rapidité de ce véhicule-là. Faut dire qu'on est des pneus Continental qui ne me plaisent pas. OK, je te le dis tout de suite, c'est des pneus qui sont coulants. Faites attention, choisissez des pneus qui ont un mordant extrême. Le mode neige, c'est vraiment celui-là que vous allez devoir utiliser en hiver parce qu'il faut faire attention avec le iPedal. Si vous arrivez sur la glace, ça risque de brasser un petit peu. Donc, une autonomie quand même intéressante. Il faut dire que pour 1629 km, on a consommé 27,1 kWh en moyenne. Fan de statistiques, vous voilà comblé. James, côté prix? Côté prix, on parle de 45 000 à 60 000 $ au PDSF. On n'ajoute pas encore une fois les frais supplémentaires, mais on compte pas non plus la subvention qui vient après les taxes et tout, là, réduire le prix. Ouais, mais entre toi et moi, James, le véhicule dans lequel on prend place présentement, on parle de 72 000 $. C'est sûr qu'on enlève le 13 000 puis souvent on vous le met dans le prix du site web au niveau du manufacturier. On a déjà parlé des fameuses subventions, des aides à l'achat du véhicule électrique. Allez voir la vidéo qui est dans le i suivant.
Vous allez voir notre avis là-dessus. Du côté des points négatifs, ça cogne dur en hiver. Parfois dans les gros trous. Les poignées sont allergiques au froid et à la glace. Le compartiment moteur se remplit de neige. Les volets actifs, on en a parlé. L'affichage tête haute est invisible cependant. Lorsqu'on va avoir des lunettes fumées, c'est un peu décevant. Attention, le mode de traction, je vous l'ai dit, à off, c'est violent. La visibilité arrière, c'est quoi qu'on a fait là? Ça, on l'a échappé, là. Effectivement, pas d'essuie-glace, on voit absolument rien. L'hiver, Matt, quand tu roules une tempête comme mettons on a eu cette semaine, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Mettez un petit aquapelle, ça va donner un coup de main là-dessus. Il y en a qui réussissent à survivre avec ça, mais je ne serais pas surpris de voir un essuie-glace apparaître au travers du temps. Donc, les essuie-glaces en avant qui sont de mauvaise qualité aussi, ça gèle tout le temps. C'est comme positionné en dessous du capot, c'est difficile à nettoyer. Et que dire aussi, encore une fois, que quand tu ouvres un compartiment, tu vois de la neige tout partout, j'ai hâte de voir la durabilité de ça. Oui, mais ça, par contre, c'est quand même une bonne garantie au niveau du système électrique, Matt. C'est quand même 8 ans. 160 000 km. Ben ça met un peu en confiance. Ben ça tombe dans les points positifs, là, sérieusement. Là. Effectivement. Donc, la garantie, elle est là. L'aide au stationnement à distance. En passant, c'est un cool gadget, c'est technologique, mais bon, tu l'uses la clé si tu veux. C'est cool. On peut utiliser un appareil au sein d'accessoires de charge inversée V2L qu'on appelle, si vous voulez justement alimenter des équipements de camping, ben vous avez la possibilité. Et on peut sans doute alimenter la maison avec une batterie aussi grosse aussi. Le prix de départ est très agressif, l'autonomie elle est bonne, les chargeurs rapides sont compatibles. Il faut dire aussi que j'aimerais être aux États-Unis parce qu'on fournit des charges gratuites illimité de 30 minutes sur le fameux système de Electrify America pour 2 ans. Donc ça, c'est un plus. D'autres points de ton côté, James? Yes, le chauffage, l'hiver, on dirait qu'on vient pas à bout d'en avoir. Quand on roule, on sait pas si on doit en rajouter pour avoir plus chaud ou baisser pour avoir plus d'autonomie. L'intérieur, Matt, est un peu moins wow que l'extérieur, à mon avis. Il n'y a pas toutes les versions qui ont la fonction chaleur. La petite batterie est peut-être un peu plus regrettable en hiver. Mais dans les points positifs, par contre, là, j'aime bien le style du véhicule Cyberpunk, comme je te disais. Le tableau de bord, même, j'avais préféré avoir un écran plein au lieu de 2 écrans. J'adore. L'ergonomie à l'intérieur. Et comme je te disais tout à l'heure, la garantie qui me met beaucoup en confiance. Super. Bon, ben voilà. Fait qu'avec ça, Hyundai va avoir un grand succès. Je vous le dis tout de suite. J'ai même des gens de Tesla qui m'ont écrit pour me dire est-ce que je change pour une iX5? Qu'est-ce que tu en penses? Et donc, est-ce que c'est le nouveau Tesla Fighter, James? Oui. Définitivement, on est rendu là. Préparez-vous. C'est bien construit. Pas d'histoire d'alignement. Le grand gourou ne sera pas content. Non, Elon ne dormira pas bien ce soir. Je veux vos commentaires dans la section dessous. Pouce en l'air et on dit... Abonnez-vous et bonne journée. Salut, bye.